Je prends, comme on dit, le point sur la partie législation. Oui, moi je ne suis pas du tout contre créer des obligations. Évidemment, il ne faut pas se précipiter. Mais en tout cas, je pense que ça peut être nécessaire, puisqu'on ne pourra pas convaincre tous les maires de France, hein, on sait bien. Certains vont freiner, et voilà, c'est pas normal que tout le monde ne participe pas à ce dispositif qui vous l'avez rappelé, fait l'unanimité. Sur les délais, donc non, un tour, des retours d'expérience, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a eu 3 ans est-ce que ces 3 ans, c'est quelque chose qu'on retrouve partout? Enfin, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que si on arrive à trouver des territoires un peu accélérés. On a plutôt évoqué 2 ans, on a 2 projets, dont un qui est en cours et qui devrait aboutir dans 2 ans. Bon, voilà, c'est intéressant. Mais ouais. Non, voilà, ça veut dire que c'est possible. Après, j'imagine que ça dépend aussi de l'existant. Voilà. Si c'est une réhabilitation, si c'est une création ex nihilo, là, c'est la réhabilitation et ça devrait prendre 2 ans. Parfait. Très bien. Je vais donner la parole donc maintenant à Céline Beaujolin, qui est donc, je rappelle, directrice générale de la Fondation Habitat et Humanisme, et peut-être profiter de votre expérience en tant qu'acteur de ces sujets-là. Quels ont été vos rapports avec ces élus? Comment vous avez réussi à les convaincre? Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être commencer par une touche d'optimisme. Nous, on a, Philippe Pelletier le disait tout à l'heure, un peu plus de 50% de familles ouvertes et on en a 20 en projet et 10 qui arrivent derrière. Voilà, donc si on tire un peu le trait, je pense qu'en 10 ans, on est capable de reconstituer 50 pensions de familles nouvelles et de doubler donc, le chiffre. Ce que je veux dire pareil, on l'a vu dans le diagramme tout à l'heure, je pense qu'il y a eu une période de creux, on a un peu arrêté de faire des pensions de famille pour faire d'autres choses. On parlait tout à l'heure de maisons intergénérationnelles où on s'est tourné vers ça. Il y avait moins de possibilités d'agrément, c'est revenu. Et pour nous, opérateurs, il a fallu relancer la machine. Donc ça, c'est un des éléments de retour d'expérience, c'est qu'il est bon de conserver un volume assez constant de production pour éviter ces stop and go qui ne sont pas très favorables à la fin. Voilà, donc petite touche d'optimisme pour démarrer. Alors comment on a fait? En fait, ouvrir une pension de famille, c'est compliqué parce que c'est l'alignement de plusieurs planètes à la fois. Il faut trouver du foncier, on n'en a pas beaucoup parlé, mais enfin, c'est quand même pas super simple. Il faut convaincre les élus. Pour nous, il faut aussi que l'association territoriale soit motivée. Il faut obtenir l'agrément, qui est effectivement la partie la plus simple aujourd'hui, et ça a évolué là-dessus, on s'en félicite. Je ne parle pas trop de financement parce que c'est peut-être pas le point le plus compliqué à ce jour. Et ça, c'est important de le dire aussi, c'est partie des points positifs. Bon, bref, ça fait quand même 4 ou 5 conditions à aligner. Et ça, c'est complexe. Alors, comment on fait? Nous, on a un travail de terrain auprès des élus. Parce qu'on a des associations qui sont prêtes sur 83 départements et elles ont cette mission d'aller discuter avec les élus, de faire un état des lieux de leurs besoins et d'évoquer un certain nombre de dispositifs dont les pensions de famille. C'est l'idée de planter la graine et puis de voir ce que ça donne en revenant régulièrement pour mettre un peu d'eau. Là-dessus, c'est clair que la semaine des pensions de famille, on avait une trentaine de pensions de famille ouvertes. On a comptabilisé le nombre de gens qui sont venus, on a aussi sous-comptabilisé le nombre d'élus qui étaient venus. Et on a eu une petite action de les rappeler tous derrière. Enfin, voilà. Il y a un vrai travail qui est en train de suivi, de conviction. Et alors c'est clair, c'est qu'une fois que vous les avez emmenés, l'essayer c'est l'adopter. Hein, c'est vraiment cette stratégie-là. Donc vous avez fait passer 2-3 heures à un élu dans une pension de famille, en général ça fonctionne très bien. Donc il y a vraiment un exercice démonstratif à faire. Après je vais essayer de répondre à votre question sur comment on pourrait aller plus vite. Moi je ne sais pas bien produire en moins de 3 ans, hein, ça je ne vais pas vous rendre autre chose. Il y a peut-être 2-3 petites astuces. J'ai perdu le nom de la dame tout à l'heure qui voulait trouver un logement ailleurs après quelques années en pension de famille. Nous, on a cette demande aussi d'un certain nombre de publics et on essaye d'avoir quelques logements autour de la pension de famille, alors en format soleil, c'est-à-dire qu'ils peuvent revenir en pension de famille beaucoup plus ouvert. On a ça à Toulon, par exemple, on a 5 logements à côté. Les gens sont autonomes, ils sont dans des bâtiments plus classiques, et ça permet d'avoir 5 places de plus. Et comme nous, on fait appel aussi à des propriétaires solidaires qui peuvent nous mettre à disposition des gens, c'est quelque chose qui peut accélérer un peu la production sous ce format-là.